Bonjour tout le monde. C'est la fin des vacances. Puis j'ai fait un moment de partage sur le bonheur qui a viré le bonheur en famille, qui a tourné en conversation à deux, mais très intéressante. Puis j'ai envie de vous partager la réflexion. Dans le fond, le bonheur, c'est quelque chose qu'on cherche tous. Mais c'est pas une destination. C'est pas un endroit où on arrive à un moment donné, finalement, waouh, ici je vais être heureux ou heureuse pour la fin de mes jours. Mais non. C'est plutôt comme un jardin qu'on cultive. Puis un peu comme les jardins, je veux dire, avoir un jardin dans le sud de la France, avoir un jardin ici au Québec, avoir un jardin ailleurs dans le monde, c'est pas la même chose. Il n'y a pas une recette pour avoir un jardin. Ça dépend de ce qu'on cultive dedans. Fait qu'il n'y a pas de recette pour dire, OK, si je fais ça comme ça, là je vais être heureux, je vais être heureuse. Par contre, il y a des ingrédients. Et les choses qu'on peut mettre, des vitamines qu'on peut mettre dans notre jardin. Puis, une des vitamines essentielles, c'est la conscience des besoins. En tout cas, qui aide pour moi. C'est de savoir c'est quoi les besoins vivants à chaque instant. Puis, un peu comme les l'engrais dans le jardin, ben, des journées, des moments de l'année, des saisons, je vais avoir des engrais différents parce qu'il y a des choses qui ont changé. Bien, c'est un peu ça, les besoins à chaque jour, à chaque instant. J'ai accueillir le bonheur d'une certaine façon, à aller le chercher, à le cultiver, à le nourrir. C'est quoi mes besoins, les besoins de mes enfants? C'est j'en ai, les besoins de mon conjoint, les besoins de mes collègues. C'est quoi nos besoins? Qu'est-ce qui fait que là, ça va bien? Que quand ça va bien, je veux le noter, ça m'aide. Puis c'est quoi qui fait que là, ça goûte pas bon. Ça goûte pas le bonheur. Puis c'est à partir de la conscience des besoins que je vais être capable ou qu'on va être capable de prendre action. Puis le bonheur aussi, c'est accueillir l'imperfection, que c'est imparfait, que c'est pas une constante immuable. C'est quelque chose qui fluctue. Parce que des fois, j'en ai pas de ressources pour le cultiver, mon bonheur. Je sais pas, je me sens vide. Puis ma première étape, c'est d'aller voir, chercher comment on va faire moi pour pour me le remplir de bonheur. Cette capacité-là, pour le nourrir en moi. Mais c'est pas instantané. Des fois, ça me prend un peu de temps. Fait que dans ce temps-là, quand j'ai pas accès à mon propre bonheur, c'est dur de contribuer à celui des autres autour de moi. Je fais mon possible, mais c'est ça aussi le bonheur. C'est d'accepter qu'à chaque instant, on fait son possible. Fait que voilà, je vous souhaite cet automne de trouver pas votre recette parce qu'il n'y en a pas juste une, mais trouver votre chemin. De cultiver ce chemin-là à chaque jour, à chaque instant, vous posez la question, qu'est-ce qui me rendrait la vie plus belle aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous rendrait la vie plus belle aujourd'hui? Parce que si je me rends la vie plus belle sans tenir compte des autres, ça ne goûtera pas bon longtemps. Ça va virer au vinaigre assez vite. Fait que c'est toujours inclusif, le bonheur, c'est moi et l'autre. Plus j'ai d'autres autour de moi, ben plus j'ai de besoins à considérer. Mais plus j'ai des personnes aussi qui vont pouvoir contribuer. Comme dans une réciprocité à nourrir mon bonheur. Fait que voilà, je vous souhaite une belle fin d'été, parce que c'est encore l'été, puis un bel automne. Bye!